Hello, hello la communauté, c'est Amélie, mais l'énergie. Allez, on va partir pour une petite guidance, quelques messages. Je pense qu'elle sera assez courte. Je vous laisse volontairement le silence en fond, le silence de la pluie. Cette pluie qui purifie, qui nettoie, qui est profitable réellement à la nature. Donc envoyons de la gratitude pour cette pluie qui perdure un petit peu dans le sud, mais qui fait aussi du bien. Je sens une période de nettoyage, de purification vous concernant. On va voir, là j'ai pris l'oracle des fées, hein, les cartes tombent, sautent. J'ai pas mal de messages à vous transmettre. J'ai fait une très longue guidance de plus de 50 minutes, je crois, la dernière fois. Je n'ai pas pu la publier. Elle a été envoyée aux personnes concernées, je pense. Je ne maîtrise jamais rien. Donc c'était juste, si vous n'avez pas réussi, celles qui l'ont reçue à la télécharger, c'est qu'elle n'était pas pour vous. Voilà, c'est une guidance plutôt générale, vous avez été quand même nombreuses à la réceptionner, mais pas tous ceux sur cette chaîne. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je vous en refais une qui va peut-être correspondre, sera peut-être les mêmes messages ou des nouveaux messages. En tout cas, on me parle ce matin d'enracinement, de détente, de lâcher prise. On a l'animal totem, l'escargot qui ressort. C'est un temps de pause dans votre vie, d'introspection, de réflexion. Donc laissez-vous aller. Ça, c'est vraiment la première carte qui a sauté du jeu. Prenez du temps au temps, le temps de regarder ce qui se passe en vous, vos émotions. Écoutez votre cœur, écoutez aussi les signes de l'univers. Ressentir les énergies subtiles autour de vous. J'ai vraiment ce mot ralentir. Ralentissez s'il vous plaît. Vous êtes en fin de cycle. Vous savez que la vie est toujours impermanente, il faut l'accepter. Tout bouge, tout change, que ce soit les bons moments, les mauvais moments. Donc c'est pour ça que je vous apprends à travailler votre vibration, à faire de vos obstacles de véritables expériences pour toujours être dans cette vibration de gratitude, d'amour inconditionnel. D'ailleurs, tiens, il sort là, je ne l'ai pas vu, je l'entends. Amour inconditionnel pour tout ce qui vous arrive, de bon ou de mauvais, peu importe la qualification que vous donnerez à ce qui vous arrive, c'est toujours juste. Voilà ce que vous dit l'univers. Vous aimez aussi dans vos parts d'imperfection, comme dans vos forces. Donc voilà, retour à la vie, retour à un nouveau cycle qui est en train de se préparer. Et là, vous êtes peut-être en période de transition entre deux, en train de travailler votre spiritualité. J'ai la transcendance de l'ego qui arrive, donc peut-être un retour égotique de votre côté qui était un peu puissant. Faites attention, il revient tout le temps, il n'est pas mal, il est juste à accepter et à maîtriser. Vous avez eu de nouvelles conscientisations, de nouvelles compréhensions, peut-être des déclics sur votre vie, de vraies révélations, ce qui va impliquer du changement. C'est pour ça aussi qu'à cet instant, vous êtes peut-être entre deux en matière d'énergie. On vous dit calmez-vous, attendez, c'est peut-être pas le bon moment pour agir. Quand vous avez une conscientisation, un déclic, laissez passer quelques jours de voir ce qui se passe, c'est important. De voir si ce déclic est juste, vraiment ce jeu veut parler aujourd'hui, si ce déclic est juste dans votre vie, si c'est le bon moment. Voilà, attendez aussi que l'univers vous envoie les signes après la conscientisation. Ouais, j'ai des belles révélations, j'ai peut-être une élévation de conscience avec cette carte. C'est comme si vous étiez endormi toute votre vie, comme si vous vous rendiez compte que vous étiez passé à côté de l'essentiel. Or, ce qui est top, c'est qu'il ne faut pas vous en vouloir. Maintenant, il faut vous dire que voilà, vous avez pris cette conscience. Ça s'ouvre, la lumière a été faite sur quelque chose. Acceptez-le et allez vers ça. J'ai la découverte, un voyage, un déménagement. Vous partez à l'aventure, là. On parle de vous toujours. Vous allez aller rencontrer votre destin, c'est beau. Rencontrer votre âme finalement pour ce quoi vous êtes faite réellement. Vous êtes très connecté à l'univers, voir les fées, là, si vous êtes les énergies plutôt telluriques, les énergies chamaniques, ou aussi les anges archangéliques ou autres, on vous dit suivez-moi, on va vous montrer la voie, en fait. C'est ça le message du jour. Tu as pris conscience de quelque chose, tu as la clé en toi. Suis-nous, on t'invite à rentrer dans un super royaume de l'invisible. Et qu'est-ce qu'il est merveilleux. Alors ça dépendra où vous en êtes sur votre chemin de vie, mais ça peut être dans d'autres dimensions, ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être découvrir vos dons aussi, vos missions de vie.
C'est beau. Vous êtes soutenu et porté par la source, par les guides et aussi par les personnes qui vous entourent. Donc, vous avez besoin de cocooning, de réconfort. Offrez-vous ces temps de pause, ces temps qui vont vous faire du bien. Alors, j'ai la sagesse qui ressort des arbres, le retour à la nature, les remèdes aussi. Évitez toute prise de médicaments si ce n'est pas justifié. Des fois, c'est juste des états émotionnels. Donc, les fleurs de bac sont vraiment top pour ça. Quand vous avez plutôt... Alors, les fleurs de bac, je refais un point, c'est plutôt pour les états émotionnels qu'il ressort, des blessures, de la colère, de la tristesse, ces choses-là. Accueillez et faites ressortir tout ça. Les fleurs de bac peuvent vous aider, notamment pour ce sentiment d'impatience. Et j'ai aussi tout ce qui est l'huile essentielle. Attention, pardon. Attention, j'entends, c'est puissant. Attendez de connaître bien aussi les huiles essentielles avant de vous en servir. Mais il y a des choses voilà, qui fonctionnent très bien. Là, c'est plutôt pour les maux physiques. Si vous avez une douleur qui est apparue après un choc, après quelque chose, ou vous ne savez pas d'ailleurs pourquoi vous avez mal à cet endroit, c'est pas grave. Mettez de l'huile peut-être d'amande douce, d'huile neutre en fait, quelques gouttes, 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle et vous massez. C'est très puissant, vous pouvez faire ça 2-3 fois par jour si le mal est ressorti et accueillez cette émotion. Voilà. Quand vous voulez aller un peu plus loin dans cette démarche de savoir pourquoi vous avez mal à ce corps, on a un livre qui est formidable. Alors, je vais aller vous le chercher parce qu'il est juste à côté de moi. Je vous demande 2 secondes. À côté de moi, je l'avais en visuel, hein, mais c'était pas vraiment à côté de moi. C'est le grand dictionnaire. Regardez, voilà, c'est celui-là. Je m'en suis servi pendant des années quand je faisais des soins énergétiques en Reiki, par exemple. C'est Jacques Martel. Et il est hyper instructif, c'est-à-dire que si vous avez mal à quelque part, même si vous êtes thérapeute ou en soins énergétiques, en complément, c'est top. Vous avez juste peut-être à... Moi, je le fais en soins, je photographie, par exemple, ce qui va vous concerner. Par exemple, vraiment, il y a le dos, chaque vertèbre, les burn-out, Vraiment, il y a des explications de dingue, de l'eczéma, pourquoi vous avez ça. Enfin, voilà, vous allez chercher votre mot. Et puis, il y a un petit texte au niveau émotionnel. Ça marche très, très bien en complément. Ça peut vous aider. Si je vous en parle aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne. C'est que ça doit résonner. En tout cas, ça tombera au bon moment pour vous. Vous êtes amené à communiquer davantage sur qui vous êtes réellement, sur ce que vous voulez dans la vie, à développer aussi votre mission de vie. Vous l'avez certainement trouvé pour ce quoi vous êtes faite. Alors maintenant, rayonnez, expérimentez, mettez des actions au moins sur cette mission. Vous avez cette faculté de ressentir aussi autour de vous cette sensibilité avec les animaux, ça peut être avec la nature, avec aussi les hommes, les femmes, et de rentrer dans d'autres dimensions. Hein. J'ai encore une fois ces énergies de la terre et du monde terrestre qui vous appellent, peut-être les énergies chamaniques aussi, c'est mon cas. Je fais beaucoup de méditation au tambour, choses comme ça. J'ai des portes qui se sont ouvertes de ce côté-là. Ça m'a permis un nouvel ancrage. On n'est jamais assez ancré et pour avancer dans la vie, il faut bien avoir les pieds sur terre et bien s'ancrer. Voilà. Donc après, je ne vous dis pas d'aller tous vers les énergies chamaniques. Moi, ça m'a permis aussi d'asseoir mon énergie, d'être plus stable. Voilà. Et de me protéger aussi, j'en reparle. Alors moi et aussi vous, nécessitez également de se protéger des énergies et des pensées toxiques, des gens qui ne seraient pas aussi lumineux que vous. Alors c'est pas du tout égotique ce que je dis, c'est qu'on n'a pas tous la même lumière, tous la même faculté à briller, à envoyer du lourd comme j'entends ça, c'est-à-dire que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne à évoluer, à avancer. Votre simple présence peut faire des miracles. Vos simples interactions dans la vie, vous allez dire quelques mots à des personnes, ça va vraiment les rendre heureux, peut-être les libérer. Moi, j'ai cette faculté de dire quelques mots et vraiment j'envoie avec le cœur, tout simplement, vous me connaissez. Je vibre cette vibration non-stop d'amour et il suffit juste d'être, voilà. Une fois qu'on s'est trouvé, il suffit juste d'être. Rattrapez-moi, ouais, c'est beau, vous avez de plus en plus confiance, foi en l'univers. Sautez dans le vide, mes petites âmes, là, si vous hésitez encore, sautez, ayez foi. Tant que vous n'aurez pas foi en l'univers à 100%, et
ben vous aurez des blocages. En fait, ça vient de là. Ayez foi en l'univers. Si vous voulez redémarrer une nouvelle vie, un nouveau début de quelque chose, vous ne pouvez pas rester sur les mêmes vibrations ou avec les mêmes choses. Vous allez être fondamentalement ancré dans la vie de tous les jours et à mettre des changements. Changement de lieu de vie, de travail, de connaissances. C'est hyper important. Ça ne peut pas se faire si vous n'ouvrez pas, vous ne fermez pas des portes. Voilà, le début de quelque chose, c'est la fin aussi d'une période. On en est là. Si vous voulez avancer, ça ne sert à rien de vouloir avancer tant que vous ne fermez pas des portes. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Fermer, c'est la période de transition pour que la magie puisse se révéler. Je suis à 10 minutes, ça passe trop vite. Je sens que j'ai encore des messages pour vous. Bon, de plus en plus spirituel vous êtes, augmentation de vos dons, des nouvelles visions de la vie, l'univers vous félicite pour ça. Vous essayez de voir derrière ce qu'on vous cache, derrière l'invisible, hein. Vous êtes vraiment dans ces énergies subtiles. Grâce à quoi? Grâce à vos rituels que vous mettez en place, de la méditation, grâce à des efforts, ça ne vient pas tout seul, hein. Donc, une grosse félicitation. Alors oui, parfois, vous pouvez avoir le vertige, vous sentir un peu en décalage. Ce sont les périodes de transition, décalage énergétique, votre vie ne vous correspond plus et en même temps, vous n'avez pas votre nouvelle qui est là. Donc, c'est une période pas évidente et un peu instable. Aimez l'instabilité, c'est pareil, voilà ce qu'on me dit. Aimez cette période entre deux, aimez ne pas tout savoir ce qui va vous arriver à l'avance. C'est aussi ça le lâcher prise, la vulnérabilité. J'ai votre autre qui ressort, donc soit votre jumeau d'âme, soit votre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, la personne de votre cœur. Bref, c'est une guidance encore une fois très générale ce matin qui peut vous correspondre. Beaucoup de messages peuvent l'être. En tout cas, cette personne-là que vous ressentez quand vous m'écoutez, à cet instant, la personne que vous avez dans votre cœur, pas forcément dans votre vie, mais à qui vous pensez. Voilà, simplifiez les choses. Sort d'une période un peu sombre, peut-être nuit noire de l'âme sur le parcours, est en train de faire la lumière sur plein de choses. Il y a beaucoup de bouleversements qui arrivent dans la vie là, de cette personne. Beaucoup de conscientisation. Cette personne est en train de changer de vie, il va suivre, alors je dis il, mais ça peut être elle, ça m'est plus facile, je vais dire tout le temps il. Hein. Quelqu'un de plus en plus intuitif. Équilibré aussi, j'ai l'équilibre, waouh, j'ai le monde. Quelqu'un qui est en train de créer la vie de ses rêves, il sait où est la vie de ses rêves et il va mettre des choses en place. Alors c'est pas facile parce qu'il est obligé de sortir des conditionnements, obligé de sortir aussi du regard des gens, de la vie. On a voulu lui imposer trop de choses, une ligne de conduite et il a envie de sortir de tout ça. C'était quelqu'un qui était enfermé spirituellement et là qui est en train de déployer ses ailes. J'ai l'arc-en-ciel qui résonne pour lui. Waouh, j'ai des nouveaux projets qui sont peut-être encore très très secrets. Très peu de personnes autour de lui les connaissent, il garde ça secret et franchement j'ai une très très belle réussite. Même s'il ne sait pas encore comment le matérialiser tout ça, il a envie d'aller créer cette vie, mais cette vie réelle, authentique, pas une vie, pas une fausse vie. Voilà ce que j'entends. Une vie de peut-être construction avec la personne qui l'aime réellement. Peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, la personne de votre cœur là se prépare à un retour fulgurant, hautement vibratoire, avec une harmonie, une sagesse. C'est quelqu'un qui a énormément grandi. La carte de la sagesse est sortie. Voilà, je ressens quelque chose de plus calme, de plus amoureux. C'était quelqu'un de fougueux, d'impulsif, de parfois en colère. C'est quelqu'un qui est en train de travailler ça au niveau émotionnel. Peut-être quelqu'un qui teste aussi les fleurs de bac parce que c'est ressorti dans cette guidance. En tout cas, quelqu'un qui est en train de s'apaiser et c'est beau, apaiser son cœur, apaiser ses doutes et guérir ses peurs. J'ai l'archange Métatron qui ressort pour cette personne. Peut-être il a fait appel aussi. L'archange Métatron très très puissant aussi qui peut vous aider sur le parcours de flamme jumelle. N'hésitez pas à vous connecter à ça. Alors, quelqu'un qui reste à distance de vous visiblement, qui a besoin d'avancer seul à cet instant, de mettre des choses en place. Rupture avec vous, peut-être rupture de communication, rupture totale.
Et peut-être quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui a peur que vous soyez lassé par cette attente. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Alors là, je vous parle de son âme, de ses peurs. Mais alors pas du tout, hein. Vous vibrez haut et fort. J'ai la carte du soleil. J'ai de plus en plus de la lumière qui est faite. Vous occupez de vous, vous avez d'autres choses à faire finalement. Ouais, vous avez à travailler à votre équilibre, à votre ancrage, votre mission de vie, votre alignement là est parfaite, mesdames, mesdemoiselles qui m'écoutent. Vous êtes en train de vraiment vibrer ce qu'il faut vibrer, hein. Là, je parle sur le parcours flamme jumelle. Vous vibrez l'harmonie. Et ça, votre hôte, ça va beaucoup l'aider. Ça va l'aider à distance. Donc, oubliez cette séparation. Si vous n'êtes pas dans sa vie physiquement, c'est pas du tout l'objectif du jour. C'est plutôt bénéfique, on me dit. Waouh, j'ai la carte succès, la carte du lâcher prise sur votre vie future, votre vie à tous les deux. C'est du succès, hein. Donc, pour moi, voilà, continuez sur ces énergies-là. J'ai la réussite de dingue, on me dit, au niveau de l'élévation. Vous élevez votre autre à distance, vous lui permettez de s'élever. Et ça, c'est beau, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Donc, restez à distance si votre autre décide de l'être. J'ai un retour prévu, voilà, il va venir vers vous quand il aura fait ce qu'il a à faire. Donc, lâchez prise sur votre hôte à cet instant, recentrez-vous, vibrez la joie, vibrez le bonheur, occupez-vous de vous, c'est très très beau. J'ai des très beaux moments qui arrivent, des moments de fête, de partage, en plus ça va être l'été, ça va être top, hein. Des moments de feu, des moments vibrants. Allez, cet oracle ne veut plus parler, on va en prendre un autre. Qu'est-ce que je prends? On va aller voir votre lien un petit peu, votre amour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors, on va poser l'intention. S'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Je redis, c'est une guidance générale, donc si ça correspond, vous prenez, bien sûr. S'il y a des couacs, c'est que ce n'est pas pour vous. Pour l'instant, j'ai toujours du sacrifice, hein. Votre autre est dans une période de sacrifice. Véritablement, il sacrifie son cœur, il sacrifie l'amour qu'il a pour vous. Il reste dans une vie d'illusion, ce que j'appelle souvent une fausse vie. Tout est juste, laissez-le avancer. Il sait que vous êtes vraiment son double, son jumeau, sa jumelle, son âme sœur, bref, peu importe comment il vous appelle. Il sait que vous êtes la femme de sa vie. C'est hyper important ça, hein. Il a conscience, donc si vous vous inquiétez de savoir... ses sentiments sont ressentis, il le sait que c'est vous. Il le sait, il le ressent de tout son être. Mais pour l'instant, on vous dit, il ne peut pas bouger. Mais il faut l'entendre, hein, mains et pieds liés, pour les raisons qui lui appartiennent. Il doit rester à distance pour pouvoir reprendre le pouvoir ensuite. C'est-à-dire que si votre autre venait dans votre vie aujourd'hui, ça n'irait pas en fait. Vous êtes libre. Vous vibrez l'amour inconditionnel, vous êtes lumineuse et alors les qu'en dira-t-on, les blocages, tout ça, vous n'en voulez plus, vous, féminine sacrée. Donc ça, votre hôte le sait, il sait ce que vous souhaitez, il vous ressent, donc laissez-le agir en conséquence. Ayez la foi sur votre lien. J'en parle souvent, si vous savez que c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, voilà ce qu'on me dit, il sait que vous êtes la femme de sa vie, hein, c'est hyper important ça. Il le sait, mais pour l'instant, il est en phase d'introspection, de méditation, de guérison. Décidément, j'ai même pas besoin, les cartes sautent d'elles-mêmes. Allez, on se calme un petit peu là, les vibrations. Il est en période de progression. Je rappelle sur le parcours de flamme jumelle, quand vraiment il y a une coupure entre vous deux, que ce soit les messages, les interactions, même en 5D, ne vous étonnez pas, quand vous ne ressentez plus votre hôte, c'est hyper bon signe, hein. L'univers coupe pour que chacun puisse avancer dans son énergie. J'ai l'abondance, la réussite, le succès, hein. Donc, sublime. Peut-être une ou deux cartes, elles dans la matière, ce qui vous attend là. Votre autre reviendra de manière plus fluide, avec moins de peur, de manière plus équilibrée, plus authentique, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est génial tout ça. Oh là là, mais aujourd'hui, c'est dingue. Je ne peux pas te prendre toutes les cartes. Ouais. Bon, aujourd'hui, il est au regret de vous dire qu'il ne peut pas agir. Il en est très triste de cette situation. Peut-être blocage, encore on parle des enfants. Il doit passer là-dessus, vous en avez, il en a, il en veut, voilà, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui joue là-dessus.
Peut-être vous en avez discuté, peut-être jamais. Il a peut-être des peurs là-dessus. Il y aura une vraie communication qui arrivera là-dessus et ça enlèvera les doutes, ça enlèvera ses blocages. Donc on lui communique, on l'invite après à parler de ses peurs, parler de ses blocages. C'est hyper important s'il veut sortir là de son trou noir. Voilà ce que j'entends. Il vous est fidèle par son cœur, peu importe ce qu'il fait dans la vie réelle. Mais vos cœurs sont fidèles en fait. Vous vous aimez vraiment. C'est un très bel amour. Un amour vibrant, un amour doux. Votre histoire a peut-être démarré sur du passionnel, sur des énergies très puissantes. Alors ça va rester, ce magnétisme, cette attraction, ça restera à vie. Mais vous avez maintenant cette harmonie qui arrive, cet amour, amour de l'être, amour de l'autre, comme il est réellement. On vous parle de justice divine, l'univers drive tout ça, l'univers vous envoie des messages, cette guidance peut en être une, des messages qu'il faut capter, des messages subtils, hein. Ça peut être de la télépathie avec votre hôte. Parfois, vous pouvez ressentir, discuter et hop, vous rendre compte que vous parlez en mode télépathie avec votre hôte. C'est simple, c'est fluide, on ne cherche pas, ça arrive comme ça. Il est encore dans l'indécision, votre hôte, car il y a encore beaucoup de mental. On lui conseille de travailler ce mental, de s'apaiser, de lâcher ce qui doit être lâché. Hein. Ok. Période oui, j'entends glacer entre vous, de séparation, période de chacun, vous devez rester où vous êtes. Et pas avoir vraiment d'interaction. Alors, j'ai mis ça à l'envers, voilà, ça sera mieux. Mais il va être vraiment l'heure, c'est très prochainement. Hein. On ne sait pas vraiment quand, les énergies sont tellement subtiles et invisibles et non palpables qu'on ne peut pas réellement donner de date. Donc, lâchez prise sur le temps. Hein, en énergétique, le temps n'existe pas. Donc, vous allez récolter tous les deux ce que vous méritez. C'est ça le message aujourd'hui des guides. Allez, nous 2 cartes pour terminer. Je crois que c'est la dernière. Voilà ce qui vous attend, des retrouvailles, des interactions, retrouvailles physiques, retrouvailles dans la matière, mais différentes, avec cette nouvelle énergie de tous les deux. Donc vraiment, soyez patientes, les filles ou les messieurs là qui m'écoutent, qui me ressentent, qui me regardent. Ça arrive, hein. Donc ne soyez pas trop pressés. Tout est juste, si ça n'arrive pas aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas prête et lui non plus. C'est en train de s'harmoniser, se purifier. Voilà, c'est beau. Prenez soin de vous, continuez à vous occuper, à bouger, à profiter de l'instant présent, de ne pas toujours être dans le mode spirituel. Sachez que j'ai encore un message qui arrive. Alors, on me dit 2-3 messages d'ailleurs de votre autre. Je vais aller chercher l'oracle. Votre autre a envie de vous dire là par cette guidance qu'il est en train de gérer les obstacles dans sa vie. Il est en train d'essayer de se sortir de tout ce qu'on lui envoie. C'est pas simple. Il est en mode express là. Pourquoi express dans sa vie? Parce qu'il veut vous rejoindre en fait. Il sait que c'est vous. Hein. Donc respectez le timing. Aidez-le en vibrant haut et fort. Allez, un petit mot de votre autre, vraiment très précis. Voilà. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais ce que je dois faire à présent. Je vais prendre les décisions qui s'imposent, c'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela sera favorable à notre relation. C'est tout à fait ce que je viens de vous dire, voilà où il en est. Il a encore des craintes et des peurs, peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite vraiment ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Ouais, il en a conscience que c'est fort. Vous lui déclenchez les peurs, notamment sur le parcours flamme jumelle. Donc, il est en train de conscientiser tout ça. Ok, qu'est-ce qu'elle ressent quand même pour vous, là? Une dernière carte, ça me guide. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère du karma, certaines situations, certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave à notre amour. Bon, il veut parler, hein, je vais vous faire plusieurs cartes. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, situations qui ne me conviennent plus, on est tout à fait là. Il veut parler, votre autre, là. Hop. Je rêve de toi. Tu es très présent dans mes rêves, cela me procure un bien fou. Le matin, je pense à toi quand je me réveille. Je vais te donner des explications très prochainement. Je fais des projets avec toi, déjà dans l'invisible, professionnel, matériel, spirituel. On verra bien ce qu'on fera, mais j'ai envie d'y croire. Je me sens perdue. Perdue totalement sans toi. J'ai besoin de prendre un peu de recul, d'écouter ma boussole intérieure.
Waouh, cette carte, vraiment, il faut qu'elle résonne. Respecte mon silence. C'est vraiment, peut-être le titre, d'ailleurs, ça le sera. Respecte mon silence. Patiente encore un peu, je sais que je suis encore dans l'ego. Vraiment, c'est tout à fait les énergies qui sont ressorties. Je ne suis pas prêt. Voilà, là, vous deviez l'entendre. Et puis, la dernière carte, j'avais demandé qu'est-ce qu'il ressent pour vous. Mes sentiments pour toi sont très profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas. C'est un autre qui est amoureux de vous, qui pense à vous. Voilà. Donc, entendez-le. Pour l'instant, travaillez sur vous. C'est un autre à qui vous manquez beaucoup. Ça sera peut-être la dernière carte. Oh non, elle a sauté. Magnifique. Tu me manques. Voilà. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours te l'avouer. Je fais semblant à distance. J'ai vraiment un manque de toi. Et la dernière carte, voilà, je te laisse la découvrir. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Là, on est vraiment dans son âme qui parle. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer. Tu es toute ma vie. Tout ça, ça reste du 5D, les amis. Donc, quelque chose d'invisible. On vous fait travailler votre foi avec l'univers, votre amour inconditionnel pour votre autre, alors que vous ne voyez rien dans la matière. On vous demande vraiment de ne pas lâcher, de travailler sur vous. C'est là, c'est en train vraiment de s'incarner dans la matière. Voilà, je vous embrasse, j'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. En toute authenticité, en toute spontanéité. J'avais pas prévu cette guidance, mais j'ai eu l'envie, voilà, de partager ce moment cocooning avec vous. Je vous embrasse très fort, la pluie continue, donc ça libère, ça purifie. Moi j'aime purifier vraiment avec l'eau et aussi avec le feu, donc et n'hésitez pas, encore pour faire ressortir vos émotions, ce qui ne va pas, vos peurs, à écrire, véritable exercice qui vous permet de vous libérer. Vous écrivez, et ensuite vous brûlez tout ça quand vous êtes prête et vous envoyez tout ça à l'univers. Je vous promets des déblocages. Voilà. Prochaine soirée, cercle de femmes, les filles. Ça sera un cercle de femmes un peu hot, où j'ai envie de vous faire ressortir la part féminine en vous, la part sexy. Il y aura des guidances, de la danse intuitive, du partage, des trucs très sympas entre femmes exclusivement. Je suis complet lors de cette prochaine soirée. Ce sera un petit cercle. Je le veux petit parce qu'il va se passer des choses avec l'énergie de Ganesha, énergie plutôt musique indienne. Voilà, on va se connecter aussi aux déesses tantriques. Bref, je vous en dis pas plus. Je suis en train de voir si je fais une soirée, un brunch cercle de femmes, peut-être, c'est en pourparler. Cet été, je vous en dirai plus. Rejoignez-moi, voilà, si vous aimez ces guidances, rejoignez-moi sur Insta. C'est là où je donne vraiment les soirées, ce qui se passe aussi en matière d'énergie. Je vous embrasse très fort. Merci de votre fidélité. Je profite de ça. Fidélité, de votre amour aussi que vous m'envoyez, votre reconnaissance. Même si je ne vous réponds pas, j'ai beaucoup de messages sur mon téléphone portable, par WhatsApp, par mail. Parfois, je n'ai pas le temps de vous répondre. J'ai 10 messages d'un seul coup, notamment des petites flammes jumelles qui me remercient, qui me donnent de leurs nouvelles. Donc, ne m'en voulez pas, je ne peux plus répondre à tout le monde, mais merci le cœurier. J'en profite sur cette chaîne, vous êtes nombreux à vous dire un grand merci. Merci de votre soutien. Parfois de votre patience parce que les guidances privées tardent un peu, parce que je ne peux pas vous donner des rendez-vous coaching dans les 3 semaines, un mois. Voilà, j'ai repris les coachings en juin, petit mot. Je pense que j'ai plus de place. Si vraiment, je le sentirai énergétiquement. Si vous le vibrez, vous le voulez, vous voulez ce coaching, il est important, en one shot ou pas. One shot, ça peut être juste 1 heure de coaching avec moi. Il peut se passer des trucs incroyables, des déblocages pour vous. Si vous sentez dans cette impasse, voilà. Si vous me le vibrez haut et fort, je vous trouverai peut-être une petite place. Sinon, il y en a plein d'autres, des coachs, des thérapeutes FJ. Entourez-vous, ne restez pas bloqués. C'est bien de travailler seul, mais sur ce parcours, je persiste et signe. Personne n'est jamais arrivé à vibrer la complétude sans aide. Personne, je vous assure, c'est juste impossible. C'est trop... il y a beaucoup de choses qui se jouent sur différents plans. Donc on ne peut pas, que ce soit sur les plans égotiques, les plans énergétiques, là je suis sur le plan divin. Moi-même, sachez-le, je me fais coacher. J'ai un futur rendez-vous qui m'attend pour continuer cet alignement divin, pour partager vraiment la famille divine. Voilà où j'en suis aussi moi. Souvent vous avez besoin de savoir où j'en suis moi. Voilà où j'en suis. Donc je me fais coacher, pas forcément par les mêmes coachs, ça dépend. Au fil du temps, vous n'êtes pas obligé de vous faire coacher tout le temps non-stop, voyez.
Moi, j'aime les coachings aussi un peu one shot. Vous faites 1 ou 2 coachings avec quelqu'un et après, c'est à vous de bosser. Voilà, c'est à vous de travailler aussi sur votre parcours de flamme jumelle. Croyez pas que ça arrive comme ça et que rien va se passer. Et puis après, il faut intégrer ces énergies, intégrer ce que vous avez reçu comme message. Voilà. Aimez-vous, offrez-vous des soins. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est super, j'ai vraiment un soin, j'ai un massage ayurvédique tantrique. Je me l'offre pour lâcher prise, pour me faire du bien, pour me remercier aussi. Voilà, offrez-vous, que ce soit des massages, des soins, des spas, ce que vous voulez, des libérations, bref, offrez-vous du temps pour vous, des cadeaux, des bougies, de l'encens. Prenez du temps pour vous, mes petites âmes. Je vous aime, je vous envoie beaucoup de love. On me dit de transmuter, de vous aider. Pour ceux qui auraient des énergies pas top, allez, je prends le bol là. On aide aussi votre hôte, la personne de votre cœur, on vous aide. L'univers est derrière toi, toujours, ici et maintenant. Voilà, ça c'est des vibrations plus subtiles. J'en profite aussi, là je vous ai fait une petite pause silence. On m'envoie d'aimer le silence. Apprenez à aimer le vide. C'est ce qui va aussi créer une certaine force intérieure en vous. Vous ne pouvez pas être en sécurité avec vous-même, bien ancré, si jamais vous vous retrouvez seul avec vous-même, en fait. Ça passe par là. La solitude, vraiment, est une des clés de confiance en soi, d'amour de soi. Vous devez être capable, à un moment donné, de partir seul et d'aimer ça. D'aller au restaurant seul, par exemple, de boire un café seul, de mesurer comment vous vous aimez et comment, seul avec vous-même, finalement, vous avez déjà tout, vous n'avez besoin de personne d'autre. Donc, une fois qu'on vibre ça, c'est les meilleures conditions pour être en couple avec la personne de son cœur. Donc, vous ne serez plus jamais en couple avec quelqu'un qui ne correspond pas. Vous serez en couple avec votre évidence, la personne qui vous correspond. Voilà, donc il y a des phases dans la vie. Ne vous mettez pas en couple pour faire comme tout le monde. Restez seul si vous en avez besoin. Aimez-vous, travaillez sur vous. Et quand vous serez sur cet alignement d'amour de soi, vous pourrez être avec la personne qui vous correspond, que votre âme a choisi. Voilà comment je vois la vie, ça n'engage que moi, c'est ma vérité, faites-en ce que vous voulez, mais moi personnellement, jamais je peux être avec quelqu'un qui ne correspond pas à mes aspirations, à mes valeurs, à mon énergie désormais. Je vais être claire avec vous, le fait d'être avec quelqu'un aussi qui ne bougera jamais d'énergie, qui a des principes, qui ne veut pas évoluer dans la vie, ça ne peut pas matcher, ça ne peut pas matcher. Donc voilà, à tous ceux qui m'envoient des petits messages, et peut-être je brille, et peut-être vous avez envie d'être à mes côtés. Si je vous réponds pas ou si je suis distante, c'est pas... Tiens, la semaine dernière, j'ai quelqu'un que je connais qui me dit « Ouais, t'es devenue un peu hautaine ». C'est pas ça en fait le truc, c'est que ouais, je vais mettre des barrières. Si ça correspond pas, je vais vous mettre des barrières, je suis désolée. Par contre, je suis en ouverture totale. Si tu corresponds à ma vibration, si tu corresponds à mon énergie. Je suis quelqu'un de très ouverte. Mais voilà, c'était un petit mot sur la chaîne. Si je ne te réponds pas, ou par exemple, rien n'est hasard, hein, si tu m'envoies un message et qu'il se bloque et que tu n'as pas ma réponse, c'est que ça ne matche pas entre nous tous. Donc lâchez prise. Lâcher prise, c'est comme les guidances. Si vous ne les recevez pas, vous n'arrivez pas à télécharger, vous n'arrivez pas à concrétiser aussi un projet, à aller à ce rendez-vous, lâchez prise. Voilà, lâchez prise. C'est que ça ne doit pas. Donc, entre le mental qui veut et ce que votre âme souhaite, ce que votre essence est en train de vous dire, il n'y a qu'un pas en fait. Choisissez l'essence. Croyez-moi, votre vie sera plus fluide, plus coude, plus vibratoire, plus cool et plus good. Je vous embrasse. Ça va tellement vite les messages qu'il faut que j'arrête. J'ai plus le temps. L'univers me dit, mais si, t'as encore le temps, forcément. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, l'univers là? On veut pas que je m'arrête avec vous, sauf que je suis déjà à 34 minutes, j'ai des trucs à faire, on me demande encore une ou deux cartes. Allez, je vous la fais. Voilà, moi aussi, je lâche prise sur le timing. J'ai Isis qui arrive, peut-être vous êtes en connexion avec cette belle Isis féminine sacrée. Allez.
Une carte pour finir. C'est beau. Elle vous sort la carte de l'abondance. Donc, certainement, ça devait être l'une de vos questions. Vous priez, vous sollicitez l'abondance, les bénédictions. On vous dit, tout est là. C'est OK. Voilà, féminine sacrée. C'est OK, l'abondance est là. Tu as tout ce que tu veux. Voilà, si tu te laisses driver, guider par l'univers qui est prévu pour toi. On me dit, il n'y a pas que les féminines. C'est aussi les masculins sacrés qui m'écouteront. Ah ben il est là, le masculin sacré, c'est merveilleux. Voilà, il est là. C'est aussi pour toi cette guidance. On te dit réelle bénédiction. J'ai 2 cartes dans cet oracle. On vous parle de bénédiction. Ça va être aussi certainement le titre de cette guidance. Les bénédictions sont là. Les bénédictions arrivent. Vous êtes surprotégés par la source, par l'univers. Alors remerciez. Voilà, ayez beaucoup de gratitude. Je vous embrasse. Je vous laisse en mode silence. Juste une petite, peut-être une petite minute pour intégrer ce qui a été dit, pour prendre ce temps pour vous de pause, car je suis sûre qu'après vous alliez avoir coupé, vous partez dans vos trucs, je dois faire ci, je dois faire ça, ok. Je vous embrasse fort, je vous envoie beaucoup de love, d'amour, de soutien. Je vous aime, bye bye, c'était Amélie Mélénergie. J'espère que j'ai pu vous envoyer mes vibrations d'amour que je partage, de lumière, de protection aussi pour vous, pour tout ce qui t'entoure. Je vous embrasse. Ciao, ciao.